Coucou, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de novembre 2021 avec mes amis les Vierges. Voilà, Vierges, signe de terre. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire mes amis les Vierges pour ce mois de novembre? Sachez que avant de commencer ce tirage, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Un petit message avec les tarots des anges gardiens. Voilà, pour vous mes amis. Et puis, un petit message qu'on aura aussi en complément avec les réponses angéliques. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis vierges pour le mois de novembre 2021? Un petit message. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Un petit message pour mes amis vierges. Allez, pour le mois de novembre. Donc, si ça sortira pas, j'irai les chercher. En me connectant à mes guides. Allez, je me connecte. Mes amis les vierges. Allez. 9 de la prospérité. Mes amis les vierges pour ce mois de novembre. Voici la carte que je vous ai sortie. 9 de la prospérité. Alors, on vous dit, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux pour ce mois de novembre. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Superbe message pour vous, le 9 de la prospérité. Donc vous êtes dans une énergie où il y aura de la prospérité et de l'abondance. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser pour vous, mes amis, ou qui s'est déjà concrétisé et matérialisé, j'ai envie de vous dire. En tout cas, on vous demande de déguster ces moments de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Voilà. Profitez de la vie. Voilà, mes amis. Je vais vous lire le petit complément avec le livret. Alors, le 9 de la prospérité. Alors, page numéro 176. Alors, 176. Alors, on vous dit avec cette carte, le travail que vous avez accompli pour que vos rêves se réalisent est récompensé. Il est temps de faire une pause et de profiter pleinement. Faites-vous plaisir. Après tout, vous l'avez bien gagné. Passez du temps seul avec soi-même et une expérience enrichissante et gratifiante. Accordez-vous une pause et réfléchissez à ce qu'il vous reste à faire pour être heureux. C'est le moment rêvé pour envisager de vous mettre à votre compte et de faire ce que vous aimez vraiment. Cette lame représente la sécurité sur le plan financier, la joie d'être indépendant et la satisfaction d'avoir réussi ce qu'on a entrepris. Bravo. Oh, ça c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. Donc les choses, pour certains, on voit que vont se concrétiser, se matérialiser. On me dit que dans le domaine financier, vous n'aurez plus de problème. C'est quand même magnifique. On me dit qu'il y a certaines personnes peut-être qui vont aussi évoluer dans le domaine spirituel, sur le plan spirituel, mes amis les vierges, pour ce mois de novembre. Vous allez vraiment évoluer, vous élever au niveau spirituel. Vous retrouvez une certaine confiance en vous, mes amis vierges. Voilà. Donc passez du temps seul, passez du temps avec vous-même. Faites-vous plaisir. Accordez-vous du bon temps. Accordez-vous aussi un temps de pause pour réfléchir à ce que vous souhaitez peut-être mettre en place, mes amis vierges. Ouais, on vous invite d'aller vraiment vers ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir. Voilà, le 9 de prospérité. Donc vous allez profiter pour ce mois de novembre, mes amis les vierges. C'est magnifique. C'est vraiment une très belle carte. 9 de prospérité. Magnifique. Faites vraiment ce que vous aimez vraiment. Ouais.
Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit avec maintenant les réponses angéliques? Allez, un petit message pour mes amis vierges, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2021. Mes amis vierges, déjà, ça démarre plutôt pas mal pour vous. Hein, on vous dit que vous allez récolter l'abondance pour ce mois de novembre. Que vous allez pouvoir envisager de faire ce que vous souhaitez. Hein. Donc, c'est magnifique. Bon, je prends celle qui s'est retenue. Repensez-y. On vous le disait, hein, prenez du recul. Hein. Prenez un temps pour vous. Faites-vous plaisir. Hein. Aussi, repensez-y. Hein. C'est ça aussi. Hein. Donc, si pour certains, vous souhaitez mettre des projets en place, si vous pensez à quelque chose, prenez le temps peut-être de réévaluer la situation, de ne pas aller trop vite. Prenez le temps de vous organiser par rapport à ce que vous envisagez. Hein. N'hésitez pas à invoquer vos guides, à leur demander de l'aide. Ouais. Repensez peut-être à tout ce que vous avez pu traverser, pour certains vierges, tout ce qui était compliqué, les obstacles que peut-être vous avez traversés. Et là, et maintenant, comment vous avez évolué et comment vous en êtes arrivé là où vous êtes, mes amis. C'est ça aussi. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Ouais. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh ben, on me dit de prendre l'oracle des miroirs. Bon, bah, ok, mes guides, je prends l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour ce mois de novembre 2021 pour vous, mes amis vierges? Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis vierges? Allez, un petit message pour mes amis vierges. Mes guides, s'il vous plaît, merci. Voilà, on a le voyage. Ouh, il y a certains vierges là pour ce mois de novembre qui vont partir, qui vont quitter leur région, déménager. Là, on parle de déménagement ou de mutation. Hein. Vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte, le voyage. Avec cette carte, on vous invite encore une fois à prendre du recul par rapport peut-être à une situation que vous devez examiner de très près. Voilà. Ne faites pas les choses trop vite. Hein. Réfléchissez bien, examinez, étudiez bien la situation avant peut-être de vous lancer et de partir là où vous désirez, où vous souhaitez. Bon, ok. D'où la carte repensez-y. Hein. Bon. Ok. Je vais prendre la carte là. Alors, on a la carte de la clairvoyance. On vous demande vraiment d'écouter vos ressentis, peut-être d'enlever ce mental-là, de lâcher ce mental qui vous empêche d'avancer, de vous reconnecter à votre chakra du cœur, de peut-être d'envisager de méditer. Si vous n'arrivez pas à vous positionner, à prendre une décision, s'il y a quelque chose qui vous bloque, n'hésitez pas à faire de la méditation, à vous reconnecter vraiment à vous-même, quoi, à votre guidance intérieure. On me dit que de toute façon, mes amis, les vierges, déjà en plus, tout à l'heure on parlait d'éveil spirituel, me dit-on, hein, sur le plan spirituel que vous avez évolué, que vous allez évoluer, hein, mes amis, avec la carte du voyage, on le voit bien, hein, mais au niveau spirituel, au niveau de vos capacités, vous allez vraiment vous élever, au niveau spirituel. On me le redit encore une fois avec cette carte. On me dit que la situation va s'éclairer, va s'éclaircir pour vous. Voilà. Bon. Alors, moi, il y a certains vierges qui vont partir, hein, qui vont quitter, vous allez quitter votre lieu d'habitation et emménager ou déménager ailleurs. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. On a la carte de la loi. Ouais, pour moi, il y a des démarches qui vont être effectuées, hein, des démarches administratives, hein, ou peut-être juridiques pour certains qui vont être entamées. Ou effectuer. C'est ce que je ressens.
Peut-être que vous allez retrouver un équilibre hein, par rapport justement à un déménagement, hein, un changement de vie, un changement de lieu. Et pouvoir vous rééquilibrer. Vous allez peut-être vous retrouver un équilibre, un bien-être. Ouais. Par rapport à ce changement que vous souhaitez tant mettre en place. Oups. On dit aussi, les vierges, que vous êtes peut-être des personnes droit, carrées, hein, qui réfléchissez peut-être avant d'agir. D'où la prise de recul, le fait de prendre de la hauteur, de prendre de la distance hein, par rapport à une situation. Ouais. Miroir magnétique. Donc là, c'est vous, mes amis vierges. Hein, vous qui regardez cette vidéo, homme ou femme. Donc vous êtes vraiment impactés donc, par ce tirage. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour mes amis vierges? On a le boomerang. Il y a une situation plutôt positive qui revient vers vous, là. Hein, j'ai l'impression. Peut-être quelque chose que vous avez mis de côté et qui remonte à la surface aussi pour certaines personnes. Hein. Alors... Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Waouh, on a le cadeau. Pour moi, il y a une opportunité, hein, peut-être que vous avez saisi. Pour moi, il y a une opportunité que vous allez saisir, hein, mes amis des vierges. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui avez saisi cette opportunité ou on est venu vous chercher. Hein. C'est possible. En tout cas, s'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, on me dit, eh ben, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Là, on a quand même le coup de pouce de l'univers. Hein. Avec ces deux cartes, hein. Vous voyez, l'univers vous tend ce cadeau. Hein. C'est comme dit, tiens, ce que tu souhaites, ce que tu veux vraiment, bah tiens, je te l'offre. Voilà, je te l'offre, c'est pour toi. Donc il y a un cadeau qui arrive vers vous, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez, peut-être par rapport à des nouvelles que vous attendez, que ce soit par rapport à des démarches administratives ou juridiques. Ouais. Avec la carte du voyage, quelque chose qui a voyagé, quelqu'un qui a pris du temps, quelque chose qui a pris du temps, qui a mis du temps à arriver vers vous. On a quand même le voyage et le cadeau. Hein. Donc moi j'ai l'impression que pour certaines personnes, si vous envisagez de partir, ben, ça va se faire. Hein. Donc ça peut concerner le domaine par rapport au professionnel hein, ou au personnel. Hein. Le fait de partir. Hein. Regardez. Pour moi, vous allez bien quitter votre lieu d'habitation, hein, partir ailleurs, hein, mes amis les vierges, hein, pour ce mois de novembre. On a la distance. Hein. Vous allez vous éloigner de là où vous êtes. Hein. Alors ça peut être, oui, à l'étranger, ça peut être dans une région, dans une ville, quelque chose qui est éloigné de vous. Ouais, on a la distance. Hein. Vous voyez? Bon, bah c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, on a la trahison qui ressort. Pourquoi on a la trahison? Pourquoi vous avez le sentiment d'être trahi, mes amis les vierges? Ouais, alors trahison. Pourquoi on a la trahison? Alors peut-être que pour certains, vous avez peur hein, d'aller peut-être vers un renouveau avec la carte du voyage, peur que les choses n'avancent pas, ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. C'est possible avec la carte de la trahison. Vous avez peur d'être trahi par rapport à ce que vous souhaitez peut-être mettre en place. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être dans le sens là. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'instabilité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, certains vierges qui ont des peurs. Peur d'aller vers un renouveau, peur d'aller vers l'inconnu, avec la carte de la trahison, de l'instabilité. C'est ce que je ressens. J'y vais pas. Par rapport à ce que je souhaite mettre en place. C'est ça, j'ai l'impression. Il y a une situation qui peut vous déstabiliser. Peut-être par rapport à un changement que vous souhaitez mettre en place encore une fois. Hein. Ouais. Bon.
Ok. Alors, on va mettre une carte sur la carte du voyage. Pour avoir un peu plus d'informations. Hop. Non, je vais mettre une carte sur la trahison plutôt. Allez. On a la culpabilité. Bah oui. Peut-être que vous culpabilisez. Hein. Est-ce que je fais bien de partir? Est-ce que c'est vraiment le bon choix que je fais? Vous culpabilisez. Est-ce que je ne vais pas échouer par rapport à ce que je souhaite mettre en place? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais pas me brûler les ailes? Vous voyez, il y a une certaine... Vous ressentez les choses comme ça, vous culpabilisez. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir trahies par rapport justement à ce changement que vous mettez en place. Hein. C'est pas exclu aussi. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent que vous êtes instable. Ils ne comprennent pas pourquoi, pour certains, vous faites le choix d'aller vers quelque chose d'autre. Ouais. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous freiner, qui peuvent vous déstabiliser. Ça, c'est pas exclu. Parce que l'instabilité, c'est on quitte une situation. Alors peut-être pour certains, vous travaillez, j'en ai un exemple, pour certains peut-être vous travaillez à l'heure actuelle où je vous parle et vous décidez peut-être de trouver un autre travail ailleurs. Et l'instabilité, c'est le fait aussi peut-être de marcher sur un fil, quoi. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Parce que là, l'emploi que vous êtes, que vous avez en ce moment, il est stable. Vous avez une sécurité. Mais est-ce que après ce changement, est-ce que vous allez vous n'allez pas échouer? Le fait que vous quittez votre emploi pour aller vers quelque chose d'autre, pour partir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens. Vous voyez, on a quand même la carte de la sexualité. Moi, il y a certains vierges qui ont envie d'aller vers quelque chose. Vous désirez mettre des choses en place, c'est le désir. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous attire. Vous avez envie de changer certaines choses autour de vous, hein, avec la carte de la sexualité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre? On a l'examen. Pour moi, il y a une situation qui va être examinée de très près. Avec la carte du voyage, on voit cette personne qui examine une situation, puisqu'on voit la loupe. Une grosse loupe, il tient une grosse loupe. Voilà, on voit qu'il regarde à travers cette loupe. Donc pour moi, alors c'est peut-être vous, qui examinez une situation, qui prenez le temps de réfléchir par rapport justement à ce changement. Ou alors, pour certains, pour ceux et celles qui ont fait des démarches, que ce soit administratives ou juridiques, vous attendez peut-être des réponses par rapport oui, à tout ce qui concerne le domaine administratif ou juridique. Ouais. En tout cas, il y a bien une situation qui va être examinée pour vous, mes amis vierges. Hein, étudiée. Et ça sera positif pour moi. Alors la trahison, c'est peut-être par rapport à... Peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore de réponse par rapport à ce que vous avez mis en place. Vous n'avez pas encore de réponse et vous prenez ça peut-être comme une réponse négative ou quelque chose qui ne va pas fonctionner ou qui va échouer. Non. Laissez le temps au temps. Laissez le temps faire. Pour moi, de toute façon, on examine une situation qui est plutôt positive. C'est ce que je ressens. Attention, parce que de ne pas vous attirer cette instabilité, parce que attention, la peur attire... la peur attire la peur, les pensées négatives attirent les pensées négatives. Donc attention à ce que vous attirez, comment vous vibrez. D'accord? Bon. Soyez plutôt positif par rapport à ce que vous attendez. En tout cas, soyez tranquilles, mes amis les vierges. Vous allez retrouver une tranquillité, une sérénité par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez. Vous allez pouvoir dormir tranquille, mes amis les vierges. Waouh! Même par rapport à ce changement. Pour certains, pour ceux et celles qui veulent partir, aller vers de nouveaux projets, déménager, être mutés ailleurs, voilà. Vous allez retrouver cette tranquillité. Et on a le retard. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Et pour vous, vous avez l'impression que cette réponse sera négative parce que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez. Donc vous vivez ça peut-être comme un échec, comme une trahison. Non, c'est pas parce que c'est bloqué que ça ne va pas fonctionner.
S'il y a du retard, c'est peut-être parce qu'on est en train d'examiner ou étudier votre situation, pour certains. Hein. Donc, quel que soit le domaine, hein, juridique, administrative, parce que là, clairement, on voit une instabilité par rapport à des démarches, par rapport au juridique. Encore une fois, j'insiste. Ouais, mais c'est parce qu'on est en train d'étudier hein, votre situation. C'est pour ça que ça prend du temps, que ça met du temps. Hmm. Il y a peut-être un divorce. Hein. Il y a certaines personnes qui ont déjà entamé un divorce ou qui vont divorcer, peut-être par rapport à une trahison, parce qu'on a quand même trahison et sexualité, bon, hein, culpabilité. Hein. Donc là, vous accusez peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé. Hein. Quelqu'un qui, c'est peut-être ça aussi. Hein. On a quand même la culpabilité, la trahison, la sexualité, que vous êtes peut-être avec une personne instable qui n'est pas honnête, hein, qui vous trompe, qui vous trahit. Donc attention à ça. Là, pour certains, on voit que la carte du voyage, hein, par rapport à cette situation, vous allez mettre de la distance, clairement. D'accord Voilà, hein, de toute façon, vous allez bien examiner une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a des personnes qui vont quitter une histoire. Vous allez laisser une histoire derrière vous qui vous a vraiment plombé, qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Ouais. Peut-être qu'il y a certains vierges qui ont peur que... Vous avez peur peut-être qu'on vous trahisse. Peut-être que vous n'avez peut-être pas confiance en votre partenaire. Vous êtes toujours en train de lui poser... Vous culpabilisez, hein, vous êtes toujours en train de lui poser des questions. Ce qu'il fait, où il a été, avec qui il parle, et comment ça s'est passé sa journée, et ce que vous faites quand vous n'êtes pas là. Voilà, il y a toujours des reproches par rapport... c'est comme si vous le soupçonnez qu'il vous trahissait, pour certains. Restez tranquille, lâchez-le. Tranquille, on me dit. C'est comme si on me disait que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à vos ressentis. C'est pas parce que vous avez été blessé dans le passé que la personne avec qui vous êtes va vous trahir de nouveau. D'accord ? Donc, il peut y avoir une relation instable par rapport justement à de la jalousie et de la possessivité. Peut-être pour ça, parce que justement vous avez été blessé. Ça, c'est pas exclu. Hein. Bon. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a... Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de passer un examen, une formation. Puisqu'on a la carte de l'examen. Certains vierges qui ont envie de se former peut-être dans le domaine de la spiritualité, avec la carte de la clairvoyance. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui vont s'éveiller au niveau spirituel. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Il y a certains vierges peut-être qui ont envie d'aller dans ce domaine, d'être à leur compte, en ce qui concerne le domaine de la spiritualité, du bien-être, du médical, paramédical. Mais peut-être faire une formation par rapport à ça, hein, en tout ce qui concerne la spiritualité. C'est vraiment ce que je ressens. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, c'est tout pour l'instant. Donc on a le domaine juridique. Donc pour certains, si vous êtes dans un... C'est une procédure. Attendez-vous à recevoir un cadeau par rapport au niveau juridique, au niveau d'une procédure. Pour moi, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Hein. Ouais. Bon, voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça parlera à certaines personnes, mes amis vierges. Donc il y a des choses qui bloquent. Si les choses bloquent, c'est pas négatif. Il faut laisser le temps au temps. D'accord? Allez, on a combien? Allez, je vais prendre un petit peu l'oracle G pour compléter. Avec mes amis vierges. De toute façon, il y a des rêves qui veulent se concrétiser. Regardez. En couple, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore la poignée de main, là. On trouve des accords. Il y a certaines vierges qui vont partir, hein, qui vont déménager, hein, quitter leur lieu d'habitation, hein, aller dans une autre région, dans un autre pays. Hein. On a l'accord. Hein. Si vous avez postulé sur un autre endroit, on me dit que ça va être accepté. Hein. On a les négociations, on a les compromis. Hein. On trouve des solutions, on négocie, on parle de compromis, de négociation, on se serre la main, là. Waouh!
Eh ben peut-être que c'est au mois de novembre hein, que ben voilà, hein, peut-être que vous attendez cette réponse depuis un moment, mais voilà, ça arrive, ça arrive. On a la pensée, on va vous penser à une situation. On voit que le mental cogite énormément, mes amis vierges. Ouais, bon, bah oui, repensez-y, bah oui, hein, on voit que le mental, hein, peut-être que vous êtes trop dans les pensées, hein, mes amis les vierges. Lâchez un petit peu, lâchez prise, lâchez un petit peu le mental. Hein. Parce que si vous lâchez pas le mental, ça peut bloquer la situation. Hein. D'où les retards qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Si vous voulez que les choses avancent, prenez du recul, lâchez prise. Laissez faire les choses. Arrêtez de vous poser trop de questions. Alors, regardez. On me dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. On parle encore de spiritualité, mes amis. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mes amis vierges. Hein. Ouais. Peut-être que vous travaillez peut-être dans ce domaine-là, le domaine de la spiritualité pour certains vierges, c'est possible. Donc moi, en l'occurrence, je suis vierge. Donc vous êtes protégés. Donc enlevez vos peurs, vos doutes. Hein. Vous êtes protégés. Donc c'est comme si on me disait vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Vous avez la protection. N'ayez pas peur par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que certains vierges se posent certaines questions concernant votre clairvoyance, vos ressentis. Vous posez énormément de questions peut-être par rapport à ça. Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que... Voilà, toutes ces questions hein, que vous vous posez, qui vous freinent, hein, qui vous bloquent. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a l'énergie masculine qui ressort. On a l'enfant. On vous demande de faire preuve de peut-être que vous êtes... peut-être on vous demande quelqu'un de puéril. Quelqu'un peut-être de naïve. Avec cette carte. Peut-être qu'on vous demande... comment expliquer ça? Peut-être que vous manquez peut-être encore un peu d'expérience au niveau de la spiritualité pour certains. Vous avez encore besoin d'apprendre davantage pour pouvoir évoluer. C'est possible. Parce que je ressens quelqu'un de pas assez mature, quelqu'un qui a encore besoin de comprendre les choses, d'apprendre. Quelqu'un qui n'a peut-être pas encore acquis certaines expériences. Ouais. Alors... Pourquoi on a un jeune garçon aussi dans ce tirage. Quelqu'un qui pense à vous, un homme ou une femme qui pense à vous. Qui est dans vos pensées, peut-être. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la colombe qui me parle de tranquillité, de sérénité retrouvée. Ah bah ça c'est bien. On me dit que peut-être si vous avez un enfant, mes amis vierges, il y a quelqu'un qui est quand même protégé. Votre enfant est protégé. Par rapport à une personne qui est décédée, peut-être. Quelqu'un qui est parti, hein, qui a pris son envol ailleurs. On voit que peut-être votre enfant, que ce soit votre fille ou garçon, est protégé. On a une protection quand même sur lui. Hein. Quelqu'un qui pense à lui. Ou votre enfant pense à cette personne qui est partie. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui ne comprend peut-être pas pourquoi cette personne est partie. A quitté ce monde. C'est possible. Alors... On a la carte de la cigogne. La cigogne, le changement, de nouveaux projets, une période de gestation. Donc ça rejoint la carte du retard qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il y a des choses qui sont en gestation, qui se préparent pour vous. Donc ça va se concrétiser, se matérialiser si vous avez mis des choses en place. D'accord? Soyez juste patient. D'accord? Magnifique. On voit que c'est quelque chose auquel vous y pensez, quelque chose qui vous tient à cœur. Quand même, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la personne âgée. D'accord. La personne âgée. On a les démarches administratives.
Donc là, il y a une personne peut-être plus mûre, plus âgée. Peut-être que vous manquez de maturité concernant des papiers, des démarches. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un de plus expérimenté qui va vous guider par rapport au papier, qui va vous aider. Peut-être à effectuer certaines démarches. Ça peut être une personne proche de vous, ça peut être votre compagnon. D'accord? Une aide en tout cas extérieure qui vient vous aider. Hein, c'est ce que je ressens. Donc là, il y a des démarches qui vont être effectuées. Ok. Alors ça peut concerner peut-être un enfant, quelqu'un de proche de vous. Ça peut concerner, oui, vos enfants, donc votre fille, votre fils, un ami, une amie, un collègue, une personne qui va vous aider à effectuer peut-être certaines démarches. C'est possible. C'est ce que je ressens. Ouais. On a la lenteur, encore la notion de lenteur, que les choses vont se faire lentement mais sûrement, par rapport à des démarches administratives hein, qui vont être oui, effectuées. On a, vous voyez encore, ça, bon, on a quand même la justice qui représente encore le côté administratif, le côté juridique aussi. Hein. On me dit qu'il y a un équilibre, il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à des démarches. Alors, je sais pas, pour certains, vous effectuez peut-être certaines démarches concernant pour partir. Donc, vous essayez peut-être de trouver aussi un lieu d'habitation. Hein. Donc, vous essayez peut-être de trouver une maison, un appartement, si vous envisagez de partir. Il y a peut-être un enfant quelqu'un de proche de vous qui envisage d'aller vers une formation, d'aller vers un apprentissage. C'est possible. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme. On a une femme qui ressort dans ce tirage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous donner cette chance d'aller peut-être vers des opportunités. C'est ce que je ressens. Il y a une personne qui va vous faire retrouver un équilibre. Il y a une personne qui va trancher, qui va vous donner une décision. Peut-être une décision que vous attendez par rapport à des démarches. Ouais. Il y a quand même la croix au-dessus, quand même, qui parle de protection. Que vous allez retrouver, que vous allez partir ailleurs. Hein. Moi, je vois, il y a certains vierges qui vont partir ailleurs. Hein. Qui vont prendre leur envol ailleurs. Regardez. Ben oui, hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a certains vierges qui vont déménager, qui vont partir de chez eux. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Il y a certains vierges aussi qui vont peut-être aller vers une formation, un apprentissage. Vous allez peut-être vous retrouver dans une structure où il y aura plusieurs personnes, parce que je vois plusieurs personnes sur ce tirage. Voilà. Vers une formation. Voilà. Bon. Ok. On me dit que vous allez retrouver un bien-être. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Mes amis les vierges, avec la carte de la rose. Hein. Vous allez vous sentir mieux par rapport à quelque chose qui va arriver vers vous, que vous attendez peut-être depuis longtemps. Alors, ouais. Ouais, par rapport à des nouvelles que vous attendez, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ouais. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles agréables. Mes amis les vierges pour ce mois de novembre. De bonnes nouvelles agréables, hein. On me le dit, hein. Par rapport à des démarches, hein. Que ce soit administrative ou juridique pour certains. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. J'ai vraiment plusieurs personnes autour de vous. Peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions, hein, mes amis les vierges, et que ça sera à vous de choisir, de faire un choix, hein, par rapport à ces propositions qui arrivent vers vous. Hein. Vous voyez, parce qu'on vous demande de trancher encore une fois, de prendre une décision. Vous voyez, par rapport à ce qui arrive vers vous. J'ai l'impression, me dit-on. Vous voyez, moi, on me dit qu'au sein de votre couple, vous allez partir. Hein. On a quand même la carte, encore une fois, du voyage. Hein. Vous allez à l'étranger, peut-être partir dans un autre pays où il y a la mer. Ouais, dans une région où il y a la mer. Hein. C'est ce que je ressens. Hein.
Vraiment, hein. Donc à vous de voir, mes amis les vierges. Donc là, en tout cas, on voit qu'il y a certaines vierges, on a quand même en carte centrale, on a les démarches qui vont effectuer certaines démarches. Il y a peut-être certaines vierges qui ont envie de se former concernant le domaine de la spiritualité. Il y a certaines démarches qui vont être entreprises concernant le domaine juridique, administratif. On voit que vous allez recevoir des nouvelles, et des nouvelles plutôt agréables par rapport à ce que vous attendez. Et pour moi, il y a une décision qui va être tranchée, qui va être prise, peut-être par rapport à une personne autour de vous. On voit que cette personne va trancher, va donner son verdict, sa décision. Et ça sera plutôt positif, hein, quand même, hein, parce que on a quand même la carte de la joie, de la protection, de la colombe. Donc ça sera plutôt positif. Pour moi, il y a un changement positif qui arrive vers vous, hein, mes amis vierges, hein, pour ce mois de novembre 2021. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein, mais bon. Allez. Allez, 3 cartes du chakra du cœur et j'en aurai terminé pour vous, mes amis vierges. Donc j'espère que ça parlera à certaines personnes. Vous me direz en commentaire. Allez, on termine avec le chakra du cœur pour vous, mes amis vierges. Hop. Allez, 3 petites cartes, on va tirer pour les vierges, pour avec le chakra du cœur. Allez. Alors, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On l'a vu, la fusion, la carte du couple, la fusion. Alors peut-être pour certaines personnes, hein, vous allez rencontrer votre amour, hein, peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Peut-être dans le domaine professionnel, peut-être lors d'une formation. C'est possible. Il y a une rencontre qui va se faire. Une rencontre quand même attrayante. Hein ? Ok. Donc, ok, d'accord. On a quoi? Voici l'amour de votre vie. Bon, bah, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on me dit aussi que vous êtes avec la bonne personne. Hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez rencontrer la bonne personne aussi. Donc, c'est ce qu'on me dit. Hein. On parle d'amour véritable. Hein. Voici l'amour de votre vie. Donc, vous êtes bien avec la bonne personne pour ceux et celles qui sont en couple. Pour ceux et celles qui ne sont pas en couple, vous allez rencontrer la bonne personne. Encore une fois, j'insiste. On a quoi? Et on a laissé une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bah oui, je vous l'ai dit, pour certains vierges, j'ai l'impression que vous doutez, que vous posez des questions par rapport à votre partenaire. Parce que vous avez été trahi dans votre passé. Il y a encore des choses à travailler par rapport à votre passé. Par rapport à des choses qui sont pas cicatrisées, j'ai l'impression. Hein. Donc, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Il y a peut-être des choses à réajuster, à travailler au niveau de votre couple. Voilà. Mais on me dit, vous êtes... avec la bonne personne, de toute façon, quoi qu'il en soit. Pour mes amis célibataires, laissez une chance à votre relation. Bon, ben voilà, hein, laissez-vous une chance. Hein. S'il y a une personne qui arrive vers vous, ne vous renfermez pas sur vous-même, ne mettez pas des barrières. Laissez cette chance arriver vers vous, parce que si vous mettez des barrières, parce qu'on me dit en plus que c'est la bonne personne qui arrive vers vous. On parle d'un amour véritable. Quelqu'un qui aura envie de s'engager, peut-être aussi. On dit voici l'amour de votre vie, donc c'est que c'est la bonne personne. Hein. Bon. Très bientôt. Très bientôt, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. L'univers va vous apporter la bonne personne sur votre chemin avec l'amour véritable. Hein. C'est peut-être votre âme sœur. Hein. Ouais. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Laissez-vous une seconde chance peut-être à votre relation si vous avez vécu des déceptions. Toutes celles qui ont vécu des déceptions, oui, mes amis célibataires, hein, n'hésitez pas à vous laisser une chance, une seconde chance. Ne mettez pas des barrières à une personne qui arrive vers vous là, parce qu'on parle quand même que c'est la bonne. Hein. Ça serait dommage. Donc, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a attention au drapeau rouge pour certains. On voit qu'il y a peut-être des complications pour certains au sein de votre couple. Donc n'hésitez pas à communiquer, dialoguer, à vous faire aider aussi pour certains. Hein? Faites des thérapies de couple.
si vous voulez évoluer au sein de votre relation. Hein. Donc attention à ne pas trop être jaloux excessif au sein de votre relation, mes amis, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc attention au drapeau rouge, peut-être que pour certaines personnes, vous avez peur de répéter les mêmes schémas, mes amis célibataires. Vous avez peut-être peur de souffrir de nouveau, de répéter les mêmes schémas, de ne pas être heureux. Donc vous vous protégez quelque part. Hein. Et il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc peut-être la peur d'échouer, encore une fois dans le domaine sentimental. Hein. La peur d'être déçu. C'est ce que je ressens pour certaines personnes. Hein. Allez, encore une carte. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et il y a peut-être quelque chose qui s'est passé hein, par rapport à votre enfance. Quelque chose, peut-être que vous avez vécu une blessure de trahison, de rejet. Il y a quelque chose à travailler par rapport à une blessure de l'enfance. Mes amis, hein. Ça c'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Donc votre vie est influencée par les enfants. Bon, il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une famille recomposée ou peut-être que vous ne vous entendez pas peut-être avec certaines personnes, en tout cas avec ses enfants. Bon, il y a peut-être des complications au niveau des enfants. Là, il va falloir un petit peu réajuster le problème. Hein. Peut-être que pour certains, on vous demande de laisser, de mettre vos enfants un petit peu de côté et de profiter un petit peu de vous. Il y a peut-être une certaine routine qui s'est installée. On vous demande là de profiter, de vous isoler du monde extérieur, de vous retrouver. De laisser un petit peu les enfants de côté. Voilà, aussi pour certaines personnes. Donc, et ben voilà. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Vous voyez, on a la lune de miel. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment pour certaines personnes de vous retrouver. Hein. Allez, à faire une petite lune de miel, à vous retrouver, à vous isoler du monde extérieur. Vous voyez, on a apprécié l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être qu'on vous invite, peut-être qu'il y a certains vierges qui vont partir, hein, aller faire un petit week-end ou voilà, vous retrouver autour d'un verre au restaurant, aller à l'hôtel, ouais, vous évader. Vous invite à profiter l'un de l'autre. Lune de miel. Voilà ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a certains célibataires hein, qui allaient retrouver une relation avec insouciance, légèreté. Vous allez être comme un enfant qui découvre l'amour. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous allez partager et vivre des moments à deux. Profitez là, mes amis célibataires. On voit, c'est adieu la routine. On voit qu'il y a une personne qui va vous sortir de votre zone de confort. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà ce qu'on me dit. Ça y est, j'ai fini, je clôture. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller dans l'onglet « À propos hein, », à venir me consulter en privé. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, mes amis les vierges, et à très bientôt. Ciao, ciao!